Il a réussi à casser son image de matériaux tristes, bruts et froids pour devenir à la fois design et décoratif. Des bâtiments industriels au loft des années 80 jusqu'aux maisons d'architectes, le béton ciré est aujourd'hui partout, du mur au sol, du salon à la salle de bain. Il devient depuis quelques années la matière première d'une nouvelle génération de mobilier. Table basse, plan de travail, cabine de douche, console, objets de décoration divers, des réalisations sur mesure que nous découvrons chez un artisan toulousain aux antipodes des solutions prêtes à l'emploi proposées dans le commerce. Donc avec ce matériau, en plus de l'avantage de faire du mobilier sur mesure, on peut aussi avoir une finition sur mesure. Et la protection, ça peut être très bien de la cire, ça peut être des huiles ou ça peut être une protection filmogène, c'est-à-dire tout ce qui est vernis, etc. Donc là, on peut être du mat au satiné jusqu'au brillant. On peut avoir un glacé ou alors au contraire, en utilisant des huiles, une impression beaucoup plus brute, tout en étant complètement hydrofuge et protégé de toutes les agressions possibles. Applicable sur quasiment tous les types de supports, ici une structure en bois, le béton ciré compte quelques ingrédients de base, du ciment, de l'eau, des colorants, des pigments, des fibres pour le liant et quelques secrets de fabrication. Ah, ce qu'il y a dedans, comme pour paraphraser une phrase célèbre, il y a de la pomme, oui, il y en a. Non, il y a un peu, si vous voulez, c'est une longue expérience pour aboutir à quelque chose qui pour moi est vraiment optimum au niveau résistance, c'est-à-dire adhérence sur les supports, au niveau solidité contre les chocs et aussi au niveau esthétique. Parce que là, on va vraiment avoir l'impression d'avoir un bloc de béton en face de soi. Le support, le bois a été imprimé. Après, on a une couche de fixateur qui permet une meilleure adhérence du béton. Et donc là maintenant, on va mettre la première couche. Donc bien évidemment, la première couche, c'est la couche la plus simple. Si la première couche est régulière, les suivantes, après avoir respecté les temps de séchage, permettront de travailler dans l'épaisseur et réaliser les effets de matière. Quant à la teinte définitive, elle ne sera obtenue qu'après l'application de finition et protection. On travaille donc sur échantillon. Donc en l'occurrence là, c'est une protection filmogène, un vernis satiné. Donc on voit bien là le béton d'origine non protégé et on voit bien comment la protection va changer la teinte. Le béton ciré a vocation encore à évoluer, de plus en plus abordable, de plus en plus inventif pour les petites pièces décoratives. Ce vase là qui va bientôt être terminé aussi, donc il y a un vase avec un fond pas très profond, hein, c'est pour mettre des plantes sèches, c'est juste un élément décoratif, mais on peut très bien imaginer avoir une lumière ou en dessous qui est diffuse ou au-dessus ou à l'intérieur, enfin tout est possible.